Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui, en fait ce soir encore une fois, donc une petite vidéo nocturne encore aujourd'hui que je vous fais il n'est pas minuit par exemple, cette fois encore, il est seulement 11h, donc 23h20 le soir et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'avais le goût de classer une coupe de cartes, donc on classe ça ensemble aujourd'hui, une petite vidéo de tout sur ma collection, partie 4. Donc on va se rouvrir les boîtes dans pas grand temps. Du classement que j'ai à faire, j'ai d'autres piles de cartes ici. J'ai du Patrick Roy, j'ai du Funny Pop, donc certaines pour ma collection, d'autres qui seront disponibles pour la vente. Donc j'ai plusieurs cartes ici qu'il va falloir que je classe dans mes boîtes et j'ai le goût de changer un peu la façon de classer mes cartes aujourd'hui. Donc ce soir en fait, j'ai le goût de changer un peu la façon de classer mes cartes. Donc on va faire ça ensemble. En fait, je vais vous dire comment c'était classé avant mes cartes de ma collection personnelle. J'avais pas mal toutes les meilleures cartes dans la même boîte. C'était pas mal mélangé. Il y avait du Galchenyuk avec du Patrick Roy. Ça, c'est tout, je pense, du Galchenyuk. Ça, du Carey Price. Ici, du Carey Price. Donc là, j'ai le goût de mettre vraiment toutes les Carey Price, peu importe la valeur des cartes et tout, dans cette box ici. Et les autres boîtes que j'ai, comme ici, c'est mélangé du Suzuki. Ici, j'ai du Gallagher. J'ai du Cofield et le reste ici, c'est du Galchenyuk. Donc, je vais faire probablement cette boîte-là avec tout du Galchenyuk, plus mes autres Galchenyuk que j'ai ici. Toutes les mettre dans cette boîte-là. J'ai cette boîte-là ensuite. Ça là-dedans, c'était du Patrick Roy. Ouais, tout mon Patrick Roy. Je vais m'arranger pour les mettre ici et les meilleurs ici. Ensuite, je vais m'arranger également pour mettre ça là-dedans. C'était toutes des Carey Price. Donc, les Carey Price vont se retrouver dans la grosse boîte. Ainsi que ces Carey Price là également, que j'ai essayé de faire tout rentrer vraiment dans la grosse boîte ici. Donc, sans plus tarder, on se met au boulot. Donc, j'espère que vous voyez bien maintenant, comme je suis installé ici. Donc, je vais commencer par essayer de faire ma boîte, au moins ce soir, de Carey Price. Puis, je vais vous présenter à la fin tout ce que ça donne. Donc, j'espère qu'on me voit bien. Ouais, on me voit ici, d'accord. Donc, j'ai tout mon Carey Price ici dans le fond. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir toutes les Galchenyuk pour les mettre par la suite ensemble. Toutes mes Galchenyuk ici. Donc, on passe par quand même des belles cartes, des patchs comme ça, 3 couleurs et tout. Donc, des autographes. Donc, les Galchenyuk, les Patrick Roy ici, je vais tout sortir ça pour pouvoir mettre ça dans les autres boîtes par la suite. Je vais sûrement faire des petits coupages au montage de la vidéo, puisque ça va être quand même long, j'imagine, de placer tout ça. Donc, une petite vidéo pas trop longue. On peut voir le stock que je place et tout, ça serait quand même bien. Donc, je vais placer ceux-ci, ça ne cache pas trop. Non, ok. Donc, là, j'ai toutes les Carey Price qui sont ici. Je vais sortir également les Patrick Roy pour les mettre toutes ensemble par la suite dans ma boîte de Patrick Roy pour vraiment consacrer cette boîte-là à mes Carey Price. Et là, comme je vous ai peut-être déjà parlé, mes Carey Price, habituellement, je les plaçais par série. Donc, là, ce que je vais faire, à part les plus grosses cartes, c'était vraiment par série, c'était par année. Et ça va être toujours comme ça. En fait, je vais prendre les Carey Price dans mes autres boîtes, les amener ici par série. Je ne sais vraiment pas si ça va tout rentrer quand même, les Carey Price, je crois pas. Il va peut-être me falloir plus qu'une boîte, parce que ici, c'est vraiment tout le restant. Je crois que c'est tout du Carey Price ici. Donc, on a quand même de la belle carte que je vous ai déjà montré probablement. Des autographes et tout de Carey Price. Certaines que je vous ai montré, d'autres peut-être que non. Donc ici, j'ai des Carey Price quand même bonnes, mais un peu moins que ce qu'il y a dans mon autre boîte. Donc on a plusieurs Carey Price, on a les Tim Hortons également, comme ça les 3D. J'ai le site complet de 3D de chaque année qu'ils ont fait. Je viens les mettre dans cette boîte-là, toutes les One Touch, mes cartes de Carey Price que je viens de mettre dans les One Touch ensemble. On va regarder, je crois que je ne fais pas malheureusement de place pour toutes les mettre. En fait, je vais avoir deux boîtes de Carey Price, donc je vais avoir celle-là avec mes meilleures, probablement. Je vais avoir les autres avec mes années les plus récentes, puis l'autre avec les années un peu plus passées, puisque j'ai cette boîte ici avec des cartes des années plus récentes. Donc, on a entre autres le set que j'essaie de compléter de allure. Donc, on a beaucoup d'allure ici. Désolé pour la clarté du soir, mais je ne vais pas faire autrement. J'ai le goût de faire la vidéo ce soir, donc c'est ça. J'ai toutes les cartes ici des années les plus récentes, vraiment classées par année. On part de 2021-22
aller, je crois, dans cette boîte jusqu'à 2014. Donc, je vais toutes les mettre, en fait, dans cette boîte-là. J'essaie de faire rentrer ça comme il faut. Ils n'ont pas été utilisés souvent, ces boîtes-là. C'était juste les One Touch qui étaient dedans. Donc, je vais avoir deux boîtes, en fait, de Carey Price maintenant. Une avec 4 rangées et l'autre avec 2 rangées. Avant, j'avais comme plusieurs boîtes, j'avais comme 3 boîtes avec celle-ci. Ça va être un peu moins compliqué à ranger une Carey Price. J'en ai d'autres, évidemment, dans la pile que je vous ai montré que j'ai reçu en MLD dernièrement, que j'ai pas eu le temps nécessairement de ranger encore. Donc, il y a vraiment de tout ici. Les Carey Price sont classés par année. Les autres, je vais peut-être plus les classer par jersey, les meilleurs, par jersey et tout, Miguel Cheniak et tout. Donc là, on voit, on a les Carey Price ici. Ils sont tous dans la belle boîte, comme ça. Et je vais avoir d'autres Carey Price. Je vais marquer dessus que c'est mes Carey Price là-dedans. Et mes autres Carey Price vont être là-dedans. Je vais mettre peut-être ça comme ça, pour empêcher de glisser. Je vais en ajouter d'autres évidemment avec le temps. Donc on a ça comme ça. Ça c'était ma boîte de Canadiens avec mes Carey Price qui vont dedans. Maintenant je vais faire la même chose avec mes Patrick Roy. Donc ça c'est mes meilleurs Patrick Roy. On passe avec du bâton, avec des signets et tout. Celle que je vous ai montré l'autre fois. Il y en a certaines que je vous ai déjà présentées l'autre fois. Donc je vais toutes les mettre ici comme ça. Donc il y a d'autres Patrick Roy ici. Des bouts de bâton comme ça. Donc je vais toutes les mettre, ceux qui sont dans les One Touch, dans cette rangée-là. Mes Patrick Roy, dans le fond, ceux-là, je ne les classe pas vraiment par série, je dirais, ça va plutôt par année et tout. Pas par année, par équipe. Donc il a joué Canadien puis Colorado. Donc je classe certaines cartes avec toutes les cartes du Canadien ensemble, toutes les cartes Colorado ensemble. J'essaie de mettre les jerseys avec les jerseys. Les autographes, évidemment, sont dans des One Touch la plupart. Donc, on va regarder comment ça rentre dans cette boîte-là. Là, ça va rentrer, probablement. On rentre tout ça ici. Ensuite, ici, j'ai du Carey Price de base. Ici, c'est du Patrick Roy de base que je peux venir juste insérer ici. Donc, vous voyez, ma collection de Patrick Roy déjà placée pour le moment. La boîte est pas mal pleine, donc il ne reste plus grand place. Les One Touch, évidemment, je ne les mettrai pas dans ces boîtes-là. On va y aller avec les Carey Price de base ici, comme ça. Je vais les mettre dans la boîte ici. Les Carey Price de base ensemble, comme ça. Pas plus compliqué que ça pour ranger et placer. C'est déjà bien parce qu'ils sont déjà pas mal placés. Maintenant, je vais continuer le travail en plaçant Miguel Cheniak, Gallagher, Suzuki et tout par, pas par année, mais par, comment dire, tous mes meilleurs Cheniak ensemble, puis ensuite les jerseys avec les jerseys, recrues avec recrues et autographes avec autographes, et je vous montre le résultat plus tard. Donc, pas plus compliqué que ça, j'ai déjà terminé pas mal à placer. J'ai pas encore placé par contre jersey avec jersey, autographe avec autographe et tout. On voit ici, c'est des Galchenyuk. Donc, j'ai toutes mes Galchenyuk ici qui sont dans les One Touch. Donc, comme ça. Les Galchenyuk quand même pour la collection. Et d'autres, comme ça, qui sont dans des top loads seulement. Ça passe par des petites cartes numérotées, des petites cartes recrues, des foils, des inserts et tout là-dedans. Ensuite, ici, je suis venu mettre mes Brendan Gallagher. Donc, j'ai quand même pas mal de Gallagher, mais comparativement à ma grand-mère, j'en ai quand même moins. Mais toutes des petites Gallagher ici, on a des jerseys et tout, comme ça, Rookie Material, des petites jerseys recrues numérotées et tout. Et on a nos meilleurs qui sont vraiment ici, une petite print and plate ici, une de une. Donc, on a pas mal de Gallagher comme ça en stock également pour la collection. Ensuite, je suis venu mettre mes Cole Caulfield ici, puisque j'en ai pas beaucoup de Cole Caulfield. Et du Suzuki, j'en ai quand même moins. Ici, c'est des cartes qui sont disponibles. Il y a du Payling, Katkanini, tout. Je les ai laissés là pour le moment. Ensuite, on passe au Carey Price, donc que je vous avais montré. J'ai tout placé ça comme ça. Et j'ai mon autre boîte, évidemment, ici, de Carey Price également. Puisque j'en ai vraiment trop de Carey Price, beaucoup trop. Et j'ai mon Patrick Roy que je suis venu placer ici. Donc, qui rentre pour le moment tout dans une seule boîte. Je vais peut-être devoir me griller de d'autres boîtes comme ça, doubles, pour des séries, des collections qui pourraient agrandir un peu comme Carey Price. Ça me prendrait peut-être 2 boîtes doubles. Donc, sinon, on a du Patrick Roy ici, comme ça, Young Guns, autographe. Donc, quand même, nos petits Young Guns ici, rétro qui ont fait. Évidemment, c'est pas son année réelle.
une sorte de petites recrues qu'ils ont faites. On a les jerseys ici. Petit jersey avec un bout de bâton, jersey. Comme ça. La version jersey quad. Donc, c'était la vidéo aujourd'hui, surtout sur ma collection. De tout sur ma collection. Partie 4, j'espère que vous avez apprécié de voir un peu le classement, comment j'ai classé mes cartes et tout. Puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Merci, au revoir, à bientôt.